Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du jeudi 14 novembre 2013. Et nous commençons cette analyse technique avec la paire de devises euro-dollar, donc qui continue ici sur son biais haussier. Alors, on était ici sur un rebond technique, nous avions tracé le retracement de Fibonacci pour constater que le retracement ici des 23,6% avait été dépassé sur cette bougie. Alors si on se rapproche, on peut même constater ici que dans un premier temps nous avions retrouvé cette zone comme une zone de support, et puis il y avait eu cette petite phase de baisse ici que nous avons connue hier qui a marqué quand même un signe d'affaiblissement de cette tendance dynamique. Alors il n'y a pas eu cassure de cette zone de support. Je vous avais dit que c'était ici je dirais la zone qu'il fallait surveiller pour invalider cette phase de hausse même qui est peu dynamique. Dans la nuit, on a eu une phase de hausse ici qui est venue valider un quasi-contact avec le retracement des 38,2%, puisque nous, avec un plus haut à 1,3498, nous avions un retracement à 1,35. Bon, à 2-3 pips près, eh bien, on peut dire que le retracement ici est quasiment atteint. Et puis nous sommes revenus ici chercher un petit peu de force sur cette zone de support et retracement des 23,6%. Donc pour l'instant, nous sommes bien dans une phase de continuité haussière. On voit cette moyenne mobile 20 ici qui est en train de s'imposer comme une zone de support. On est revenu chercher ici un point bas sur un précédent point haut existant, même s'il y a eu ici des petites oscillations entre les deux. Donc pour l'instant on est dans une phase de continuité, dans un contexte très hésitant du point de vue des indicateurs, puisque le RSI oscille en zone neutre, le stochastique ici reste, enfin se croise et se redécroise si j'ose dire, en jouant un petit peu avec sa zone de surachat, et le MACD lui aussi est très hésitant. Bon, on sent qu'il a eu une dynamique haussière, mais avec beaucoup d'hésitation, on voit beaucoup d'histogrammes rouges ici. Malgré tout, le fait que nous ayons des retournements constants ici en zone supérieure, eh bien, nous montre que la dynamique est bien installée à la hausse. Donc pour l'instant, dynamique certes à la hausse, qui n'est pas très puissante, mais qui a au moins le mérite d'être régulière, et donc qui s'inscrit dans une phase de rebond technique suite à la phase de baisse que nous avions connue les jours précédents. Sur le câble, là aussi, nous observons une continuité dans la phase de hausse qui a commencé depuis maintenant 2 ou 3 jours, avec cette dynamique ici qui est repassée au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu contact ici, contact avec la moyenne mobile 20, et puis on est reparti ici à la hausse. Donc là, clairement, on est en train de s'installer dans une phase de retournement, alors qui s'inscrit pourtant suite à une première cassure baissière, puisque cette zone ici, des 1,5895, pardon, eh bien, représentait une zone de support presque majeure, puisqu'elle était recoupée ici avec le retracement des 23,6% de Fibonacci. Il y avait eu plusieurs contacts, et le fait d'avoir ici cette cassure fragilise quand même cette tendance qui était horizontale depuis maintenant quelques jours. Attention à cette petite alerte baissière tout de même. Même si ici la dynamique semble plutôt bien orientée, nous n'avons pas cassé de point haut significatif. On s'inscrit toujours donc dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Bon, il s'en est fallu de peu, puisque la zone de point haut ici se situe sur cette bougie à 1,6118, et nous sommes venus marquer un point haut sur cette bougie qui n'est pas encore clôturée à 1,6102. Donc pour l'instant il ne reste que quelques pips. On est en train de fragiliser la dynamique baissière, puisque même l'amplitude que nous avons entre ces deux points bas est relativement faible. Donc on sent bien ici qu'on est en train suite à cette cassure, de temporiser, et il ne serait pas étonnant ici d'avoir une évolution horizontale qui pourrait se faire au-dessus des 1,5905, et puis sur une zone haute ici entre 1,6120, voire même ici cette résistance majeure à 1,6213. Pour l'instant donc une dynamique qui pour l'instant partait bien à la baisse, qui est en train de se stabiliser et donc de s'inscrire dans un mouvement, je dirais presque neutre d'un point de vue court moyen terme. Attention toutefois à cette configuration où nous avons un léger surachat sur le stochastique. Bon, le RSI lui reste en dehors, mais avec un MACD ici qui commence à avoir une belle amplitude, et même si la première phase de retournement ici a donné un faux signal, sur ce genre de configuration on pourrait quand même avoir une phase de consolidation pourrait intervenir et nous donner donc vu la dynamique un signal de retour, donc avec possibilité d'accélération en direction des 1,58-54. donc à surveiller, mais pour l'instant sauf erreur et cassure de cette zone des 1,5904 et 1,5854, nous assistons à une stabilisation de la tendance.
Et enfin, nous terminons par l'analyse technique de la paire de devises dollarienne, donc avec cette phase de hausse qui est en train de se confirmer et même de s'accélérer, puisqu'après ici une première phase où nous avions une petite dynamique, et bien nous observons ici une phase d'accélération avec notamment depuis donc cette fausse sortie à la baisse, et bien des cours qui semblent beaucoup mieux maintenant collés à cette bolle supérieure. On a des contacts intéressants qui commencent à intervenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ce qui traduit ici une dynamique relativement intéressante sur cette paire de devises. On attaque ici la zone psychologique des 100 yens pour 1 dollar. Suite ici à une phase d'accélération, on est venu marquer un plus haut que je vous indiquais hier qu'il faudrait casser pour confirmer la tendance qui se situe à 99,80. On est revenu chercher ici dans la nuit cette zone des 99,10 qui était précédemment une zone de point haut, avant de casser ici cette zone de point haut et bien casser cette zone des 99,91. Donc il y a 99,91, 80, enfin 100, une zone psychologique ici à passer. Au niveau du contexte, on commence à être quand même suracheté. Il y a un petit surachat au niveau du stochastique. Bon, on sait toujours que cet indicateur est très volatile et qu'il rentre plus rapidement que les autres en zone de surachat. Le RSI lui se trouve juste en dessous. Du point de vue de la dynamique ici du MACD, on a encore de la marge. Donc là, il est possible de venir rejoindre ici la résistance suivante qui se situe à 100.60, qui, je le rappelle, correspond ici à cette zone de point haut. Je ne sais pas pourquoi M. Pro-All-Time me l'a effacé. Voilà, on est quasiment sur cette zone de point haut, et donc c'est cette zone ici, si on acte une cassure de cette zone des 99, 90, 100, qui sera l'objectif et qui pourra la définir une tendance haussière, puisque si on s'écarte un petit peu, nous pouvons constater que malgré des oscillations qui sont assez indécises, le fait de casser ici cette zone de point haut, 100.60, pourrait nous donner une perspective de hausse assez intéressante, et donc c'est vraiment cette zone qu'il faut surveiller pour valider ou pas une continuité de cette tendance court terme comme une tendance court moyen terme, donc en direction des 103 yens pour 1 dollar. Zone d'invalidation de cette phase de hausse ici à 99,10. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.